Bonjour mes amours, comment allez-vous? Prêts pour les conseils d'aujourd'hui? Je suis Sophie, une femme qui a vécu 90 ans et qui, au fil de ce parcours, a accumulé d'innombrables expériences et observations sur les relations humaines. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat, l'infidélité, une réalité qui, malheureusement, touche de nombreuses vies et cœurs. Au fil des années, j'ai vu comment l'infidélité peut causer de la douleur et de la méfiance, mais aussi comment il est possible de faire face à ces situations avec sagesse et compréhension, ce qui conduit à la croissance et à la clarté. Mon intention ici n'est pas de juger ou de créer de la peur, mais d'offrir des conseils et des perspectives à ceux qui sont confrontés à des soupçons ou à des insécurités dans leurs relations. Je vais partager avec vous quelques signes qui, selon mon expérience, peuvent indiquer que quelque chose ne va pas dans une relation. Nous discuterons de la manière d'aborder ces préoccupations de manière ouverte et respectueuse, en cherchant toujours la vérité et la compréhension. Ce dialogue est essentiel, car la confiance est la base de toute relation amoureuse. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce voyage de découverte et de compréhension. Ensemble, nous explorerons des moyens de maintenir la confiance, de communiquer efficacement avec votre partenaire et de renforcer votre relation, même face à des défis. N'oubliez pas que dans l'honnêteté, le respect mutuel et le désir de comprendre, nous trouvons les clés pour construire et maintenir des relations saines et amoureuses. Maintenant, en entrant dans le vif du sujet, parlons des signaux d'alarme qui peuvent indiquer la présence d'une infidélité dans une relation. Au fil des ans, tant par mon expérience personnelle que par l'observation des relations des personnes autour de moi, j'ai identifié certains schémas de comportement qui peuvent suggérer que quelque chose ne va pas. Un signe que j'ai souvent observé est un changement soudain et significatif dans le comportement habituel. Cela peut se manifester de différentes manières. Par exemple, si un partenaire qui était auparavant ouvert et communicatif devient soudainement fermé et évasif, cela peut être une source d'inquiétude. Je me souviens d'une amie proche qui m'a raconté comment sa compagne, qui avait toujours été affectueuse et attentionnée, avait commencé à se distancer sans explication claire. Ce changement a été l'un des premiers signes que quelque chose n'allait pas dans leur relation. Un autre signe peut être un regain d'intérêt inhabituel pour son apparence. Une histoire qui me vient à l'esprit est celle d'un ami dont le mari, qui n'avait jamais montré beaucoup d'intérêt pour les vêtements ou l'exercice, a soudainement commencé à acheter de nouveaux vêtements et à passer de longues heures à la salle de sport. Bien que le soin de soi soit positif, des changements drastiques et soudains dans ses habitudes peuvent indiquer que la personne essaie d'impressionner quelqu'un d'autre. De plus, une augmentation de la protection des appareils électroniques peut également être un signe révélateur. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, les téléphones portables et les ordinateurs sont souvent des fenêtres sur nos vies les plus intimes. Si un partenaire modifie soudainement ses mots de passe, garde son téléphone toujours à portée de main ou devient nerveux en recevant certains messages, il peut cacher quelque chose. Un jour, j'ai entendu parler d'un cas où un mari a commencé à emmener son téléphone même aux toilettes, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant, ce qui a éveillé les soupçons de sa femme. De plus, une diminution de l'intimité ou de la connexion émotionnelle peut également être un signe d'alerte. Cela ne concerne pas seulement l'intimité physique, mais aussi l'intimité émotionnelle. Lorsqu'un partenaire autrefois affectueux et attentionné devient soudainement distant et désintéressé, cela peut indiquer qu'il lutte avec des sentiments de culpabilité ou des conflits émotionnels découlant d'une liaison extra-conjugale. Cependant, il est important de rappeler que ces signes, à eux seuls, ne confirment pas l'infidélité. Ils peuvent être le signe d'autres problèmes sous-jacents dans la relation ou dans la vie personnelle de votre partenaire. C'est pourquoi il est essentiel d'aborder ces préoccupations avec sensibilité et ouverture, en cherchant le dialogue et la compréhension, plutôt que de tirer des conclusions hâtives.
Tout au long de ma vie, j'ai appris que la communication et l'honnêteté sont les piliers de toute relation. Si vous remarquez ces signes d'alerte, la première étape devrait être d'avoir une conversation ouverte et honnête avec votre partenaire. Écouter et être écouté peut révéler des vérités profondes sur votre relation et sur l'autre en tant qu'individu. Parfois, ce que l'on découvre peut être douloureux, mais affronter ces défis avec courage et honnêteté est essentiel pour la croissance et la santé de toute relation. D'autre part, aborder des sujets délicats dans une relation, en particulier ceux qui impliquent des soupçons d'infidélité, nécessite une approche réfléchie et mesurée. La communication ouverte et honnête est cruciale, mais il existe des moyens de gérer ces conversations difficiles qui peuvent favoriser la compréhension et le respect mutuel, plutôt que de créer des conflits et des ressentiments. Tout d'abord, il est important de choisir le bon moment et le bon endroit pour cette conversation. Trouvez un moment où vous êtes tous deux calmes et où vous n'êtes pas distrait par d'autres responsabilités. Il est essentiel que vous vous sentiez détendu et qu'il n'y ait pas de pression de temps. Un environnement calme et privé est indispensable pour une discussion honnête et ouverte. Lorsque vous entamez la conversation, il est crucial d'exprimer vos sentiments et vos préoccupations sans accuser ni attaquer. Utilisez un langage à la première personne, tel que « je ressens » ou « j'ai remarqué », plutôt que des accusations comme « tu fais » ou « tu es ». Cela aide à garder la conversation centrée sur vos sentiments et perceptions, évitant que votre partenaire adopte une attitude défensive. Écoutez activement votre partenaire. Cela signifie non seulement entendre ses mots, mais aussi essayer de comprendre ses sentiments et perspectives. Évitez d'interrompre et posez des questions qui montrent votre désir de comprendre son point de vue. L'écoute active peut révéler des aspects de la situation que vous n'aviez peut-être pas envisagés et peut aider votre partenaire à se sentir valorisé et compris. Préparez-vous à affronter des émotions intenses. Ces conversations peuvent provoquer de la peur, de la colère, de la tristesse ou de la frustration chez vous deux. Il est important de reconnaître et de valider ces émotions, tant chez vous que chez votre partenaire. N'oubliez pas que montrer de la vulnérabilité peut être un outil puissant pour créer une connexion émotionnelle. De mon expérience, je considère également précieuse l'approche de la résolution de problèmes. Au lieu de se concentrer sur le passé et sur ce qui a pu mal tourner, essayez ensemble de trouver des moyens de renforcer votre relation et de reconstruire la confiance. Cela peut inclure des accords sur la communication future, un conseil conjugal ou des changements dans la routine quotidienne qui aident à renouveler l'engagement envers la relation. En fin de compte, l'honnêteté et le respect sont cruciaux. Bien que la vérité puisse être douloureuse, elle est la base sur laquelle une relation solide peut être construite ou reconstruite. Et rappelez-vous que le respect mutuel pendant ces conversations est essentiel non seulement pour la santé de votre relation, mais aussi pour votre dignité personnelle. Confronter des soupçons d'infidélité n'est jamais facile, mais avec une approche réfléchie et respectueuse, ces conversations difficiles peuvent être une étape cruciale vers la clarté, espérons-le, une relation plus forte et plus honnête. De plus, réfléchir à la confiance et aux soins de soi est essentiel lorsqu'on fait face à tout défi dans une relation, surtout lorsqu'il s'agit d'infidélité ou de soupçons d'infidélité. La confiance est la base sur laquelle reposent toutes les relations saines et durables. Sans elle, l'amour, aussi fort soit-il, peut s'affaiblir ou même disparaître. La confiance se construit au fil du temps et repose sur des actions cohérentes, l'honnêteté et une communication ouverte. C'est un équilibre délicat entre donner et recevoir, où les deux parties doivent se sentir en sécurité pour être vulnérables et sincères. Cependant, la confiance peut être fragile une fois brisée, et la reconstruire demande un effort considérable et peut, parfois, sembler être une tâche difficile. D'après mon expérience,
l'une des clés pour maintenir la confiance est d'éviter de considérer son partenaire comme acquis. Cela signifie valoriser constamment sa présence dans nos vies, reconnaître ses efforts et contributions, et ne jamais cesser de communiquer et de vérifier comment nous nous sentons émotionnellement. De petits gestes de reconnaissance et une communication honnête peuvent renforcer la confiance jour après jour. D'un autre côté, le soin de soi et l'estime de soi sont essentiels, surtout en période de crise dans une relation. Souvent, face à des problèmes d'infidélité, il est facile de tomber dans le piège de l'autocritique ou même de se sentir responsable d'une manière ou d'une autre. Il est essentiel de se rappeler que notre valeur et notre estime de soi ne doivent pas dépendre uniquement de notre relation. Prendre soin de soi implique de se réserver du temps pour soi, de répondre à nos besoins émotionnels, physiques et spirituels, et de s'assurer que nous allons bien, indépendamment de notre statut relationnel. Cela peut inclure des activités que nous aimons, passer du temps avec des amis et de la famille, faire de l'exercice, méditer ou même chercher un soutien professionnel, comme une thérapie. Avec le temps, j'ai appris que le soin de soi n'est pas un acte égoïste. Au contraire, en prenant soin de nous-mêmes, nous sommes mieux préparés à affronter les défis de la vie et à contribuer de manière plus saine et positive à nos relations. Maintenir une estime de soi saine nous aide à établir des limites appropriées dans la relation, à communiquer efficacement et à prendre des décisions alignées avec nos valeurs et besoins. Dans le contexte d'une relation où l'infidélité est une préoccupation, le soin de soi et l'estime de soi sont encore plus cruciaux. Ils peuvent faire la différence entre se perdre dans la douleur et le désespoir, et trouver la force de faire face à la situation avec clarté et détermination. Que vous décidiez de travailler pour réparer la relation ou que vous preniez la décision difficile de continuer votre chemin, le soin de soi vous fournira la base émotionnelle nécessaire pour ce processus. De plus, il est important de reconnaître quand une relation n'est pas saine et quand il est temps de la quitter. Parfois, maintenir une relation qui épuise constamment notre confiance et notre estime de soi peut faire plus de mal que de bien. Apprendre à reconnaître ces situations et avoir le courage d'agir en conséquence fait partie intégrante du soin de soi. Pour ceux qui traversent des défis dans leur relation, je veux rappeler que vous n'êtes pas seul. Cherchez du soutien, parlez à des amis de confiance, à des membres de la famille ou même à un conseiller ou un thérapeute. Et n'oubliez jamais de prendre soin de vous, tant physiquement qu'émotionnellement. J'espère que ces réflexions sur la confiance et le soin de soi vous seront utiles et vous offriront une nouvelle perspective pour faire face aux défis dans vos relations. Vous avez aimé? De vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Cela nous aidera beaucoup. Gratitude. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous représentez beaucoup pour nous. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, et à bientôt.